Bonsoir à tous. Surtout, soyez extrêmement prudents si vous devez prendre la route pour partir en vacances ce soir, car nous avons, ça y est, la deuxième dépression, la dépression Lève, qui est en train de border le golfe de Gascogne. Elle est juste ici et elle va traverser d'ailleurs le centre du territoire tout au long de la nuit et de la journée de demain. C'est pour ça que 25 départements actuellement sont placés en vigilance orange, dont 3 également en rouge du côté des Charentes et de la Gironde à cause de rafales de vent particulièrement violentes. Ça va démarrer d'ailleurs dès cette nuit aux alentours de 4 heures du matin vers le golfe de Gascogne essentiellement, avec déjà les premières bonnes rafales de vent, 80-100 km/h. Demain matin, nous allons retrouver justement cette dépression plutôt autour du Limousin et de l'Auvergne où les rafales vont atteindre les 110-120 km/h. Et puis surtout sur les caps exposés à l'arrière, le vent se renforce et là on attend des rafales jusqu'à 150 km/h localement autour des Charentes. Dans l'après-midi, la dépression va s'évacuer en direction du nord-est, permettant à l'arrière un vent beaucoup plus faible et des températures en prime qui vont rester toujours aussi douces grâce à ce flux océanique. 5 degrés du côté de Paris, 11 degrés pour le Pays Basque. Dans l'après-midi, une première baisse des températures commence à s'amorcer sur le nord essentiellement, avec à peine 6 degrés attendus pour Rouen. Et ensuite, votre week-end va se clôturer par une troisième et dernière dépression. Ce sera pour dimanche, beaucoup moins active celle-ci. Elle va apporter des rafales de vent aux alentours de 90-80 km/h sur le nord-ouest. Quelques bonnes pluies également. Et à partir de lundi, ça y est, le temps va enfin se calmer sur ces régions et le soleil devrait prendre un peu plus de place à partir de mercredi. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Leïla Kadour pour le journal qui reviendra d'ailleurs sur cette tempête. Excellente soirée à vous. Et bonsoir Chloé Nabédian, on vient de le voir, c'est tout l'ouest de la France qui est concerné par cette alerte. À quoi devons-nous nous attendre dans les heures qui viennent ? Eh bien, c'est vraiment à partir de 4 heures cette nuit là où la situation va s'aggraver. Nous avons notre fameuse dépression Lève située sur le proche Atlantique qui va continuer à s'accentuer en se décalant du côté de l'Alsace. Et on le voit très bien sur cette animation, autour de son cœur, les vents sont extrêmement resserrés et c'est justement ce tourbillon qui va développer notre fameuse tempête. À noter que le pic est attendu entre 4 heures et 11 heures pour cette journée de samedi, particulièrement autour des Charentes et de la Gironde, avec des rafales jusqu'à 150-160 km/h, des vagues jusqu'à 5 mètres de hauteur. Et ensuite, ce système va se déplacer à l'intérieur des terres. Et là, dans l'après-midi, il faudra surveiller le Limousin, l'Auvergne également, puisque les rafales pourraient atteindre les 120 km/h. Chloé, on attend aussi une troisième tempête. 3 tempêtes en 3 jours. Est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène tout simplement ? Eh bien, tout se passe en altitude. Vous le savez peut-être, Leïla, il a cette bande, cette ceinture autour de la Terre de vent extrêmement rapide. C'est ce que l'on appelle le jet stream. Et sur cette animation, c'est symbolisé en rouge. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, ce vent est extrêmement violent, 200-250 km/h. En prime, il est positionné au-dessus de la France. Et c'est lui qui va creuser, qui va donner vie à nos dépressions pour en faire de véritables petites bombes explosives, une par jour jusqu'à dimanche. Et promis, dès lundi, la situation va s'améliorer pour ces régions. Merci Chloé, on vous retrouve après ce journal pour un bulletin météo complet. Bonsoir à tous. Les tempêtes se succèdent tout au long de ce week-end. Soyez extrêmement vigilants. Déjà, aujourd'hui, la tempête Kurt a frôlé le nord-ouest de la France, apportant notamment son lot de vagues extrêmement impressionnantes, jusqu'à 5 mètres de hauteur, et surtout son lot de pluie continue et ses rafales de vent, pas moins de 120 à 135 km/h. Ça a été vers l'île d'Ouessant aujourd'hui, vers l'île Dieu également, 127 km/h de relevé. Et ce n'est que la première tempête. Une deuxième est en train d'arriver, c'est la tempête Lève. La dépression qui est en train de se creuser au large de l'Atlantique arrive tout doucement par le golfe de Gascogne et celle-ci s'annonce vraiment particulièrement active, avec donc 25 départements qui ont été placés en vigilance pour ces fortes rafales de vent, dont 3 en rouge car les rafales s'annoncent extrêmement intenses sur les Charentes, également du côté de la Gironde. À noter que ça va démarrer plus tôt cette nuit aux alentours de 4-5 heures du matin. Ça va se creuser vers le golfe de Gascogne avec déjà les premières rafales de vent, 70, 80. Et c'est vraiment dans la nuit et demain matin jusqu'à 11 heures à peu près que la dépression va rentrer au cœur du pays. Et cette fois-ci, à l'arrière, les rafales de vent vont vraiment s'accentuer localement jusqu'à 150 km/h aux alentours de La Rochelle. À l'intérieur des terres, vers le Limousin et l'Auvergne, on attend des rafales jusqu'à 120 km/h. Et ensuite, cette dépression va partir en direction du nord-est, permettant à l'arrière le retour à
des vents beaucoup plus faibles. Et à noter quand même la présence de la neige sur les Pyrénées et également du côté des Alpes du Nord, ce qui pourrait provoquer des gros problèmes de circulation si vous partez vers les stations de ski. Donc soyez vraiment très vigilants. Côté température, c'est un petit peu la seule donnée positive de ces dépressions, c'est que ce flux océanique continue encore d'apporter de la douceur. Donc on attend 11 degrés pour le Pays Basque par exemple. Et dans l'après-midi, la situation s'annonce quasi identique. Toujours 2-3 degrés au-dessus des normales, avec 15 degrés à Toulouse et jusqu'à 17 degrés attendus pour Perpignan. Alors pourquoi nous avons cette situation particulièrement accentuée pour la journée de demain justement? Nous avons notre petite dépression Lève qui était pour le moment sur la côte atlantique, qui va ensuite revenir sur le nord de la France. Et regardez, ces vents sont extrêmement resserrés et ce tourbillon provoque ces rafales qui en plus sont tout simplement alimentées par quelque chose qui se passe beaucoup plus haut en altitude. C'est ce que l'on appelle le jet stream, cette ceinture de vent qui fonctionne vraiment à plein régime, 200-250 km/h actuellement. Et c'est ce jet stream justement qui creuse nos dépressions pour en créer de véritables petites bombes explosives. Et cette situation va encore persister pour la journée de dimanche, car cela va créer une troisième et dernière tempête pour la journée de dimanche, 100-120 km/h sur les caps exposés vers la Bretagne en particulier. Et ensuite, retour à la normale à partir de lundi et même du soleil. Ce sera au milieu de la semaine prochaine. D'ailleurs, si vous partez vers les stations de ski, est-ce que vous aurez de la neige pour vos vacances? La réponse tout de suite dans la météo des... Et vous allez être très nombreux en plus ce week-end à prendre la direction des pistes de ski. Alors aujourd'hui, les conditions étaient plutôt optimales vers les deux Alpes avec vraiment un très bel ensoleillement et en prime un taux d'enneigement qui est quand même extrêmement bon. Demain en revanche, ça va s'aggraver un tout petit peu plus avec justement cette fameuse dépression qui va traverser le pays et qui va apporter de la neige sur les Alpes du Nord, en Isère. Des chutes de neige qui vont donc en plus se rajouter à ce risque d'avalanche qui est déjà très important. Le manteau neigeux s'annonce particulièrement instable. Une situation qui sera identique d'ailleurs du côté des Pyrénées avec quand même près d'1,80 m de neige tout en haut du domaine. Vous pourrez donc pleinement en profiter. Ce soir, n'oubliez pas, c'est le grand final de votre série préférée Shérif. Je vous souhaite donc une excellente soirée sur France 2 et je vous donne rendez-vous dès demain.